Graf, il est vieux. Oui. Bon, alors c'est un duel à distance qui s'annonce avec Provence Rugby. Provence qui accueille Montmartin. Vous qui voulez passer à Béziers, c'est un sacré scénario pour finir la fin de saison. Un duel à distance, non. Hein. Il ne faut pas oublier Colomiers. Ouais, Colomiers, non, mais je veux dire pour les. Ouais, mais bon, on nous dit, on parle de Carca, de nos résultats, mais nous, on est devant Colomiers au jour d'aujourd'hui, donc on a encore une fois maître de notre destin. Donc un duel, ouais, mais un duel à plusieurs. Donc je pense que pas mal de monde oublie Colomiers et même Nevers, je pense. Non, je sais pas combien ils sont. Ouais. Nevers, il peut pas sauter, je crois. Ouais, c'est ça. Mais... Non, mais moi je crois. Donc ouais, mais on parle de nous, mais. Là, il y a moins de 2 clubs. Quoi, ouais, ben voilà. Moins de 3, donc 3. Donc ouais, c'est pour ça. Après, voilà, nous, je crois qu'on est maître de notre destin. On a bien travaillé toute la semaine et on a hâte d'être à demain aussi. Donc voilà, c'est un derby. On sait qu'on est attendu là-bas, on sait là où on met les pieds. Et ça reste un match de rugby. Hein. Alors justement, après Bayonne, on a vu des effusions de joueurs un peu partout. Bon, c'était bien d'avoir battu Bayonne, etc. On se disait peut-être mentalement, mais ça y est, c'est fait, parce qu'on ne pensait pas que le lendemain, peut-être Provence allait gagner à Montmartin. Est-ce que ça change quelque chose dans la préparation des matchs contre Béziers? Se dire, merde, il faut refoutre un coup de collier supplémentaire, alors qu'on croyait que c'était acquis, ou non? On reste toujours attentif aux résultats des autres Non, je pense pas. On était certes très contents de battre cette belle équipe de Bayonne. De un, parce que ça a été une belle fête, il y a eu énormément de stades. C'était la dernière à domicile pour pas mal d'entre nous. Donc voilà, c'était plus par rapport à ça. Après, on savait très bien que si Aix allait gagner au Yona, ben, il fallait remettre ça et c'est le cas. Donc voilà, on s'est remobilisé dès le lundi et on est prêt à aller batailler à Béziers. Franchement, cette équipe de Béziers, elle n'a plus rien à jouer. Tu la connais bien puisque tu as joué là-bas. Tu connais l'atmosphère un petit peu bidérois qui sera quand même particulier. Même s'ils ont l'habitude de dire que le derby contre Carcassonne, c'est pas un derby, c'est plutôt le derby Narbonne-Béziers qui est considéré chez eux comme un derby. Il y a quand même une rivalité entre les deux clubs depuis un certain temps, depuis que Carcassonne est monté en Pro D2. Et c'est une rivalité peut-être languedocienne avant tout. Oui, je pense que c'est une rivalité plus régionale qu'autre chose. Aujourd'hui, moi j'avais juste envie de dire que c'est un derby, mais c'est un derby contre nous-mêmes. Parce qu'on va se battre contre une équipe qui joue au rien, mais avec le côté dangereux de jouer sans pression pour les Biterrois. Et nous, on a quand même un enjeu plus que primordial, mais je reviens aussi sur ce que disaient Clément et Sam, c'est qu'on a une grosse chance par rapport, et notamment à Aix-en-Provence, c'est qu'on maîtrise notre sujet. C'est-à-dire que notre destin, il n'est pas dépendant de Provence. L'inverse est vrai. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je préfère la place de Carcassonne que de Provence. Alors, quand on regarde un petit peu le classement, l'évolution de la saison, vous avez été 14 fois dans le top 6. 6 fois dans le 7e. Est-ce que c'est pas au bout du compte une juste récompense? Vous étiez barragiste, hein? Ben, on est dans le top 6. On est dans le top 6 depuis la 18e journée. Depuis le match de Montauban ici. C'est-à-dire depuis le mois de janvier. On a été 5, 4 et 6. Ça, c'est une réalité. Donc quasiment depuis la moitié du championnat, puisque c'était la 18e journée. Bien sûr que ça serait une déception de ne pas y être dans le top 6. Mais pas parce que c'était l'objectif. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est unanime, nous, au niveau du staff, que les joueurs ont fait tous les efforts qu'il fallait pour être dans le top 6. Et les premiers concernés par l'euphorie du match de Bayonne, qui était une belle fête jeudi soir, c'est eux. C'est-à-dire que c'est grâce à eux, si le peuple carcassonnais était en furie jeudi, c'est grâce à eux s'il y a 8000 personnes, et c'est grâce à eux si tout le club aujourd'hui bénéficie de cette aura. Alors bien sûr, il n'y a pas que, hein, il y a l'ensemble du club, mais c'est quand même eux les acteurs. Donc nous, le staff, on serait très déçus si on n'y était pas, tout simplement parce qu'ils méritent tous d'être dans le top 6. Et aujourd'hui, on a un billet à rien à personne. Malheureusement, c'est pas être hautain, hein, ni manque d'humilité ce que je dis. C'est juste qu'aujourd'hui, quand on regarde les équipes et les résultats de chacun, on se dit que ça serait aujourd'hui logique que Carcassonne soit dans le top 6. Sans, bien sûr, sans aucune prétention et en manquant d'humilité à personne. Alors, je peux là, rien n'est encore joué mathématiquement. Ce serait quoi le scénario catastrophe? Vous ne seriez pas dans le top 6 et à l'inverse, le meilleur
Je pense qu'on l'a évoqué une paire de fois déjà. Le scénario catastrophe, ce serait de ne pas y être, parce que comme vient de le dire Jean-Marc, je pense qu'on le mérite. Voilà, on a battu 2 fois Colomiers cette saison, on a battu Nevers à la maison, et puis là-bas, on a été tout proche. On a battu Bayonne qui est aujourd'hui 3e. Voilà, il n'y a que contre Oyo et Mont-de-Marsan où on a vraiment failli. Donc je pense que notre place elle mérite d'être dans le top 6. Donc évidemment, ça serait une grosse déception. Et ensuite, voilà, le meilleur des cas serait de recevoir un barrage à domicile en cas de défaite de Nevers et de nous d'une victoire bonifiée. Alors, dans cette dernière journée, ne pas faire de calcul, c'est-à-dire pas se dire si on prend un point, ça suffit, ou est-ce que c'est pas le meilleur moyen de se libérer de la pression de faire des calculs, c'est le meilleur moyen de passer à côté, je pense. Donc voilà, on va pas en faire un et on va y aller pour gagner le match et au moins ce sera réglé. Alors au niveau de cette dernière journée, quand on est joueur ou même quand on est entraîneur, tu seras sur le banc, tu seras sur le terrain, est-ce qu'on aura quand même l'envie de se renseigner sur le résultat ou l'évolution du score sur l'autre terrain? Ou pas du tout, il y a des joueurs qui veulent savoir, d'autres qui veulent pas savoir, des entraîneurs qui veulent savoir, d'autres qui veulent pas non plus. Est-ce que oui? Non. Oui et non. Moi, j'ai pas l'habitude, je le dis souvent en conférence de presse, je me répète régulièrement, mais j'ai pas trop l'habitude de m'occuper des autres. Tout simplement parce qu'on ne maîtrise rien de chez les autres. Par contre, notre jeu, nos joueurs, notre fonctionnement, ça on le maîtrise. Alors, des fois, pas comme on le souhaite, mais en tout cas, on a les mains dessus. Donc, je préfère me concentrer sur ce qu'on arrive à maîtriser que finalement que Mont-de-Marsan perde à Aix, que Agen gagne à Colomiers ou que Nevers. Enfin, malheureusement, ça c'est des faits sur lesquels on n'a aucun impact. Par contre, d'aller gagner à Béziers, on peut le maîtriser. Donc j'ai envie juste pendant le match de faire en sorte que les joueurs fassent le bon match pour gagner et que nous, sur le bord du terrain, on leur donne les bons outils pour qu'ils y arrivent. Mais on a une totale confiance en ce groupe et on est tous, je crois, prêts à aller affronter les Biterrois et avec bien sûr beaucoup de sagesse parce qu'on sait que le match va être compliqué. Parce que il va y avoir deux formes d'équipe. Une équipe qui vient chercher une victoire, une équipe qui veut bien finir devant son public, avec des joueurs qui vont arrêter, des joueurs qui vont partir, et puis de finir juste devant son public avec une victoire. Donc les Biterrois, je pense pas, et puis connaissant l'esprit de Béziers, ils vont rien lâcher. Clément, même question. Est-ce qu'en tant que joueur, tu aimerais savoir l'évolution du score quand tu es sur le terrain ou pas du tout, tu préfères attendre la fin du match? Personnellement, je préfère attendre la fin du match. Tu vas pas dire à la mi-temps comme il y a? Non, il faut pas, parce que c'est le meilleur moyen pour... voilà, pendant le match, on est focus sur le match et rien d'autre. Voilà. Ouais, non, ça voudra dire qu'on n'est pas bien dans le match. Non, mais si on demande le score des autres, c'est qu'on n'est pas bien. Donc forcément, j'ai aucune envie de savoir ce que font les autres. Si on est bien dans le match, peu importe le résultat d'Aix, qui gagne, qui prenne le bonus, peu importe. Si nous, on fait ce qu'on doit faire, à la fin, on sera qualifié, on jouera un barrage. Donc le reste, encore une fois, Jean-Marc l'a dit, il faut oublier le résultat des autres. On est en train de rester en main et il faut savoir le saisir, il faut se payer. Hein. Ça fait maintenant depuis juillet qu'on bataille, qu'on vient, on a connu une période où on était dans la difficulté. Maintenant, voilà, on a la chance de pouvoir se qualifier et jouer une phase finale. Donc je crois que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé ici. Donc tout le monde en est conscient. Maintenant, je le redis, c'est un match de rugby et voilà, on va y aller, on va jouer notre rugby, on est sûr de nos forces et on regardera à la fin. Mais je suis sûr que voilà, ça sera une bonne sortie. Ça veut dire victoire, l'objectif c'est la victoire Béziers. C'est la qualif, oui. C'est la victoire. Mais ça peut passer à la qualif, alors match nul. Non, mais comme on ne veut pas calculer, ce sera le seul moyen, c'est de gagner.